Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On Gloire commence à la parole de Jésus. Dieu. Gloire à Jésus. Nous disons qu'aujourd'hui nous allons parler sur les dons ou les sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu aime bien les sacrifices. Dieu aime les dons. Dieu aime les offrandes. Mais ce n'est pas tous les dons et sacrifices que le Seigneur a créé ou accepte. Kasi ezali bambeka nyonso te tope mabonza nyonso te nde sepelisaka Nzambe. Amen. Amen. Dieu aime celui qui donne. Zambalingaka moto apesaka. Dieu aime celui qui donne des offrandes. Zambalingaka moto abonzelaka ye. Mais il ne prend pas plaisir de toutes sortes d'offrandes. Kasi asepelaka na mabonza nyonso te. Avant de parler des sacrifices ou les dons qui ne plaisent pas à Dieu, voyons quelques dons que Dieu apprécie. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9. On fait seulement la lecture, on ne va plus faire des commentaires parce qu'on a déjà parlé sur ça. 2 Corinthiens 9, 7. La Bible déclare que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Qu'il donne sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne. Celui qui donne comme il a résolu dans son cœur. Tu veux donner à Dieu. Ne donne pas comme celui qui est contraint à donner. Tout sacrifice ou toute offrande faite avec contrainte n'a pas de bénédiction devant Dieu. Amen. Amen. Jacques chapitre 1er. Jacques 1er verset 27. Je disais que nous parlons des dons qui plaisent à Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter leurs orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Amen. Et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Je pense que vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? J'ai dit nous avons fait seulement la sélection de quelques dons qui plaisent à Dieu. Il y en a plusieurs. Nous sommes dans Proverbe 19, 17. La Bible dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Amen. Toute personne, homme ou femme, grand ou petit, qui aura pitié d'un pauvre, qui donnera quelque chose à un pauvre, qui assistera une personne dans les besoins. La Bible dit qu'une telle personne prête à Dieu. Amen. 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 Mais Gloire au Seigneur. Celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres,
Il prête à Dieu. Hey! Il prête à Dieu. C'est lui qui lui rendra selon son œuvre. Yebisa voisin Zamba futaka kaka. Dieu paye toujours. Zamba lia kamutoki ya motote. Zamba lia kamutoki ya motote. Chie shanza minchi mashani. Chie shanza minchi nyangani. Moto moko te apesa nzambe, nzambe azanga kozongisela ye. Vrai. Nous avons vu que Dieu reçoit plus. Dieu reçoit peu qu'il nous donne. Amen. Il nous donne beaucoup. Mais ce que lui reçoit, c'est insignifiant. Amen. Amen. Eza ya kobebisa tete eza obwaka te. Kinchima chateau. Ezeloko bwaka te soko pesi nzambe obwaki na yo te. Chela mo my God nchimasha. O tiana babangi wana kuna ya my God bamela edonge kenda nango. Amen. Amen. C'est pourquoi yango tina toyekola kochana ebombeli ya nzambe. Apprenons à garder notre trésor dans le trésor de Dieu. Babanga ya batoyo. Ah, omwana abanga ya nzambe te pembeni na yo wana. Amen. Promotion. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. La Bible nous encourage à donner. Biblia ezolendi sabiso kopesa. À donner avec bon cœur. Kopesa na motema malamu. Et aussi pour de bonnes raisons. Amen. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas seulement le fait de donner. Donner, c'est une bonne chose. Mais devant Dieu, donner est conditionné. Amen. Amen. Donner est conditionné à l'amour. Kopesa ekangamina mobeko bolingo. Tout don fait en dehors. Likabonyoso esalemi libanda. Ou sacrifice ou offrande en dehors de la volonté de Dieu. Tombe kanyonso to libonzanyoso epesami libanda ya mokano na nzambe. N'a pas de place devant Dieu. Et anesika te liboso na nzambe. Amen. Amen. Proverbe chapitre 11 verset 25, la Bible dit: celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrosé. Celui qui arrose. Motoyo asopela mai likolo na biloko to likolo baninga. Il sera arrosé à son tour. Yepe ba kosopela biloko ne mai pe yemo pe ba osopele mai. Nalingina ibisa muntu moko. Mais sana kosopela bato mosusu mai. Amen. Amen. L'eau c'est la bénédiction. Mai ezali pamboli. L'eau c'est les bons actes que tu poses. Mai eza misala malamu salaka. Toi tu les fais pour les hommes. Yozo salelango bato mosusu. Mais celui qui viendra t'arroser, kasi moto akoya pe kozongisela yo. Ce n'est pas un homme. Ekozala moto te. Mais c'est celui qui est au-dessus des hommes. Kasi ekozala wa zali kolona bato. Amen. Amen. Continue à arroser les autres. Yokoba kosopela baike mai. Continue à arroser les autres. Yokoba kosopela baninga mosusu mai. Au temps fixé de Dieu, Nzambi na ngongelo ngobani ya Nzambe, tu seras aussi arrosé. Yope bakosalela o lokola. Amen. Amen. Les sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Meka ba meka we sepelisaka Nzambe te. Luc 6:38. Luka mokapona motoba molongo na tukumi bale na mwambe. Donnez, il vous sera donné. Bible lobi pesa ekopesa mela yo pe. Donnez, il vous sera donné. O pesa ekopesa mela pe bino. Autrement dit, lolenge mosusu, celui qui ne donne pas moto apesa kate ne recevra aussi pas. Yepa kozwa te. Amen. Amen.
Ce n'est pas les cagnans qu'on nous parle ici, des corbeaux et les renards, non. Corbeau et les renards. Amen. Amen. Je l'avais dit que les choses de Dieu sont claires. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est un Dieu de principe. Il reste dans sa parole. Tu agis selon sa parole. Tu vas voir sa main. Et tu fais les choses comme tu penses. Ah, tu récolteras aussi comme tu as pensé. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il les moissonnera. Il les moissonnera. Tôt ou tard. Amen. Parlons d'un homme. Il a eu la grâce de Dieu. Il a reçu la mission de Dieu. Mais malheureusement, il a désobéi à la parole de Dieu. Il avait une mauvaise lecture des choses. Une mauvaise façon de comprendre Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes. Ils s'appellent chrétiens. Ils s'appellent enfants de Dieu. Mais qui ont du mal à obéir à la voix de Dieu. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15, verset 1er au 14e. C'est vraiment... Permettez que nous puissions lire rapidement. 1 Samuel 15 du 1er, c'est jusqu'au 22, mais nous allons nous limiter quelque part. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sortir d'Égypte. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il y avait des 100 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Nous sautons, verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et les peuples épargnèrent Agag et les meilleures brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait devant. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 21. Lisons le verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis
qui parviennent à mes oreilles. Et c'est mugissement de baies que j'entends. Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleures baies afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit, nous sommes au verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Amen. Une longue lecture, mais très intéressante. Cet homme ramassé par Dieu, vous connaissez l'histoire, comment est-ce qu'il fit porter à la tête Israël comme roi. Ici, Dieu se révèle comme un Dieu de vengeance. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs années passées depuis que Israël a quitté Égypte vers Canaan. Mais comme Dieu n'oublie jamais, au moment où il a porté Saül à la tête d'Israël, il vient vers lui au travers de son serviteur Samuel. Il dit, l'heure est arrivée. J'avais laissé le temps aux Amalécites. Je me souviens de ce que ces gens-là avaient fait à Israël. Ils avaient barré route à Israël. Ils ont empêché Israël à traverser pour aller dans la terre promise. Maintenant, je vais mettre fin à ces peuples. Cherche les hommes. Va. Extermine. Boma silisa. Amen. Amen. Boma pe silisa. On lui a dit tout ce que tu trouveras. Dieu n'avait pas dit que tu épargneras tel ou tel. Il a dit tu vas tout tuer. Parce que je vais me venger. Nous avons un Dieu de vengeance. C'est pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seulement il nous interdit à nous de combattre à sa place. Amen. Amen. Que tu sois combattu aujourd'hui. Que les gens te ferment la porte. Ne combattent pas. Amen. Amen. Ne combat pas. Surtout si tu es en alliance avec Dieu. Si tu as les promesses de Dieu, sache-le très bien que le Dieu de la vengeance descendra. Amen. Amen. Et tes ennemis payeront leurs péchés. Ici, Dieu envoie Saül. Va et fais tout ce que je t'ai dit. Dommage, lorsque cet homme est parti, il avait
la parole de Dieu. Azaki na liloba na Nzambe. Vous savez, lorsque vous recevez une mission de Dieu, Oyebi soki ozo etinda na Nzambe. Dieu vous donne les capacités et les moyens de les concrétiser. Nzamba zo peso makoki o esengeli po kokisa yango. Amen. Amen. Saül est allé avec la main d'association de Dieu. Saulo akei na loboko ya bosangani ya Nzambe. Il n'a pas bâti Amalekite parce qu'il avait beaucoup d'armes, non. Abomi bato ya mboka wana po asaki na bibundele belete. Mais c'est parce que Dieu était à ses côtés. Kasi po Nzambe azalaki elongo na ye. Amen. 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 Mais comme les yeux de l'homme Kasi lokola miso ya moto voient toujours autrement, emonaka kaka ndenge mosusu. Saül fait quelque chose qui n'a pas plu aux yeux de l'Éternel. Saulo asali eloko esepelisaki Nzambe te. Saül va épargner les rois qu'il avait trouvés. Saulo ayebi na kobomba mokonzi akangi mokonzi oyo azwaki na mboka wana. Il va prendre les veaux gras. Azui ba nyama mafuta. Il va prendre les béliers. Azui ba meme ya mafuta. Il dit ça c'est bon pour Dieu. Alubi oza kitoko pona Nzambe. Et le reste est terminé. Pe nyonso etikali bomboma. La Bible dit qu'il a pris tout ce qu'il a vu avec ses yeux que c'était bon. Bible lobi azui nyonso amonaki na miso ne eza malamu. Oh Saül. Saulo. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Nyonso engalaka ezali wolote. Amen. Amen. Saül croyait que Dieu allait être impressionné par la qualité de son offrande. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas la nature ou la qualité ou la quantité de ton offrande qui va impressionner Dieu. Au courant de la semaine, nous avons vu une veuve. Dans le temple, Jésus a dit que cette femme a donné plus que les riches qui étaient là. En réalité, elle n'avait pas donné grande chose plus que les riches qui étaient là. Mais c'est lui qui voit les cœurs, qui voit les ambitions. Il a porté son regard vers cette femme. Parce qu'il dit cette femme a donné tout ce qu'elle avait de meilleur. Amen. Amen. Saulo a fini sa mission. Il est en train de rentrer. Dieu fit irriter. Il appelle Samuel. Tu vois l'homme là que je t'avais envoyé de oindre. C'est lui que j'ai établi comme roi d'Israël. N'est-ce pas, je lui avais donné une mission. Tu te rappelles de ce que je lui avais dit? Mais regardez ce que cet homme a fait. Au lieu de faire ma volonté, au lieu d'obéir totalement à ma parole, il a exécuté ma parole en partie. Amen. Amen. Ndenge biso ba Kristo lelo tosali loba na Nzambe na ndambu topona esika oyo ezosepelisa biso. Saül asalaki oyo esepelisaki motema na ye, asalaki oyo esepelisaki Nzambe te. Posa ya Nzambe ezalaki ya bangombe te, ezalaki ya eloko moko te. Amen. Amen. Je nous ai dit ici que Dieu, il a tout. Est-ce que si Dieu avait besoin de béliers, il allait demander ça à Saül? Nanya yebi soki banyama nyonso ba mikufela katokuti ba kufela nso Nzambe muto abomaka bango po eza sacrifice na ye. Amen. On ne sait jamais. Nanya yebaka. On ne sait jamais. Il est le maître de tout. Azamo konzina nyonso. Saül commence à se justifier devant Dieu. Saulo abandi komi longisa liboso na Nzambe. Il dit non. Habité. Il dit devant Samuel, j'ai obéi à la voix de Dieu comme il m'avait dit. Il m'avait dit de tout tuer. Mais seulement
Je dis comme cet homme n'est pas mort à l'épée, il devient notre esclave. Où est-ce que tu allais amener cet homme? Est-ce qu'il y avait un Dieu, un homme avec une robe en Israël qu'on appelait Dieu? C'est quand Saül allait présenter les rois qu'il avait arrêtés. Saül, j'ai compris une chose. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, il voulait sa propre gloire. Les autres rois vont entendre que Saül est allé vers les Amalécites. Il a capturé leur chef. Il a pris en otage leur chef. Ainsi ils vont commencer à trembler devant lui. Même tout Israël. Les gens vont chanter. Les gens vont dire: oh, on cherchait un roi. On a eu le roi. Saül cherchait sa propre gloire. Au lieu et place de chercher la gloire de Dieu, Samuel lui dit: tu penses que Dieu prend plaisir de tes sacrifices? Tu penses que tes offrandes valent devant Dieu plus que son obéissance? Amen. Amen. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin: Dieu aime les offrandes. Dieu aime les dons. Mais il déteste certaines offrandes et dons. Comme les offrandes de Saül. Vous savez, en Israël, lorsque Dieu avait besoin d'un sacrifice, il ne partait pas par des chemins. Il demandait. Mais ici, il n'a pas demandé. Pourquoi tu veux donner ce que Dieu n'a pas demandé? Amen. Amen. Dieu était irrité. Et il a dit: à cause de ce que tu as fait, comme tu as désobéi à ma parole, moi je voulais me venger, mais toi tu m'épargnes les rois. Tu as cherché à plaire à tes yeux. Tu as voulu t'attirer la gloire dans un combat où tu n'es pas vainqueur. Attends, je vais mettre fin à ton royaume. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime les offrandes. Dieu aime les dons. Mais quels dons? Amen. Amen. Saül a apporté les offrandes. Et puis pas n'importe quelle offrande. Agréable aux yeux. Mais comme le cœur de Dieu, l'esprit qui était derrière cette offrande, ce n'était pas l'amour pour Dieu, ce n'était pas pour chercher la gloire de Dieu. Non seulement Dieu a rejeté l'offrande, il a rejeté aussi Saül comme roi. Amen. Amen. C'est ce qui arrive chaque fois où nous cherchons à impressionner Dieu. Alléluia. Amen. Ne donnez pas pour recevoir quelque chose en retour. Amen. Amen. Ne donne pas pour attendre quelque chose. Luc 14, 12 à 14. Luc 14, 12 à 14. Jésus dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper,
N'invite pas tes amis. Ni encore moins tes frères. Ni tes parents. Ni des voisins riches. De peur qui ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des astropiés, des boiteux et des aveugles. Ainsi tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car il te sera rendu à la résurrection d'Égypte. Amen. Ici, Christ est en train de nous donner une leçon. Il est invité quelque part. Il est en train de s'adresser à celui qu'il avait invité et aux hommes qui étaient autour de lui. Il dit, tu veux organiser une fête. N'invite pas tes frères et sœurs. N'invite pas tes parents. Supposons que cet homme-là était riche. Est-ce que ses frères et sœurs souffraient? Ses parents manquaient de moyens? Non. Il dit, ne cherche pas tes voisins. Les gens qui sont riches comme toi. Les gens qui ont des possibilités. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils seront invités, et aux alokola nyongo kotisi bango, ils feront aussi pour te rendre l'appareil. Donc une telle offrande, un tel don ou sacrifice ne représente rien devant Dieu. Si tu veux attirer la bénédiction de Dieu, si tu veux être béni par Dieu, regarde comment est-ce que tu vas vers des choses. N'invite pas seulement les gens que tu connais. Oh, la nature humaine. Mais Jésus dit le contraire. Il va chercher les gens qui n'ont pas de valeur. Va chercher les gens qui ne sont pas considérés par la société. Pourquoi? Parce qu'ils vont manger. Ils vont boire. Lorsqu'ils vont partir, ils ne penseront même pas un jour t'inviter. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Amen. Amen. Et Dieu qui voit dans les secrets, celui qui paye, il va te payer. Amen. Amen. Ne donnons pas pour recevoir en retour. Amen. Amen. Une chose que nous donnons à Dieu, si nous donnons toujours avec la mentalité de recevoir, c'est ce qui nous pousse des fois à nous affaiblir. Amen. Amen. Tu donnais parce que derrière ton don, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la soumission à Dieu. Mais toi, tu es en train de voir ce que Dieu va te retourner. Dieu à son tour va dire maintenant, on va voir comment est-ce que les choses vont se passer. Tu attendras longtemps. Tu ne recevras pas. Pourquoi? Parce que derrière ton don, il y a un intérêt. Amen. Amen. Dieu aime celui qui donne avec son cœur, avec amour. Celui qui n'attend pas
qu'on puisse le restituer après. Il y a un autre exemple d'un homme dans la Bible. C'est dans Acte 8, 20, 21. Cet homme était un magicien. Il avait cru et un jour il a observé quelque chose. Il a vu que les gens prenaient le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Il a cru qu'avec son argent, avec ses biens matériels, il peut acheter les dons. Il a proposé de l'argent. Il a dit aux disciples, s'il vous plaît, je suis connu dans cette ville. Je fais aussi des choses. Mais je n'ai jamais fait ce que vous faites ici. Amen. Amen. Il a cru qu'il avait quelque chose. Pierre regardant cet homme, ils ont dit, tu as cru que les dons de Dieu s'achètent avec l'argent. Que ton argent périsse avec toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es en train de courir de gauche à droite. On t'a dit que achète ça, tu seras guéri. Qui t'a dit qu'on achète la guérison? C'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Ce n'est pas les dollars, ce n'est pas les millions qui donnent la guérison. Ce n'est pas les richesses qui donnent la guérison. Alors, si réellement c'est Dieu qui guérit, à combien vas-tu payer? Tu vas donner combien à Dieu pour mériter la guérison? Ce genre de sacrifice ne plaise pas à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On n'achète pas les dons de Dieu. On n'achète pas. Bakote que la yo ba pété ba titre. Kasi pas quoi? Jamais bateka. Pesa yo ba pété poete yo. Pesa fufu. Pour kabaka. Comme ça aux ala pembeni yo kabela rabiso malamu. Mais pas dans Nzambe. Li tomba moko yo zalate. Amen. Amen. Il y a plusieurs dons. Je l'avais dit que tous les dons que nous recevons, ou tous les dons que nous voyons, derrière ces dons, il n'y a pas seulement l'amour. Je vous donne un petit exemple. Nous sommes en train de nous approcher des élections, n'est-ce pas? Ils vont venir, ici déjà, polo, commande déjà les Osalema. Déjà, bango. Ils vont faire des dons. Dernièrement, je suis en train de voir dans des quartiers, dans des avenues, les gens qui distribuent les sacs de riz. Vous pensez qu'ils font ça par amour? Maintenant, qu'est-ce que les naïfs vous disent? Social, homme social. Social, au moins en 2023, aux Oualissousou. Na monaki batu mususu basali toute la journée na leki wana na tongo na kuti bango na se ya moi na ba 18h azobima na ka mwa nini loso muke boye na kati ya sachet. Il a passé toute la journée et il pense que mutuana lingi bango asali yango pona bolingo. Mutuana lingi bango vraiment. Amen. Amen. Il fait ça par propagande. Amen. Amen. C'est pour attirer votre attention. Il a besoin de vos votes. Amen. Amen. Et il sera payé les salaires que nous ne connaissons même pas jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.
Et yo osali yango na nini? Na kopo a loso. Opesi mutu ba million. Ata yo moko. Vraiment. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui donnent pour impressionner les autres. Bien-aimés, nous n'offrons pas à Dieu pour être vu. Non. C'est pourquoi on avait dit, tu veux aller faire quelque chose de bon. Tu veux poser un bon acte en faveur de démunis, de laisser. Ça ne sert à rien d'amener les caméras, de mobiliser les fanfares, lingala facile. Quelle boule. Tala muto alingala peuple yeyo. Amen. Amen. Na combien? Na ko pour l'os ya 1000 francs. Amen. Amen. Certains dons qui ne plaisent pas à Dieu. Oui, ce sont les dons qui encouragent des activités ou comportements que Dieu condamne. Eza makabo oyo elendisaka makambo onzamba lingaka te. Oyebinga na lobaka situ na Kinshasa babote belende babebisa ba na bango pour bazo répondre na ba caprice nyonso ya buzoba. Amen. Amen. Bon, lokola naza mutu ya mbongo eloko nyonso mwa na ngaza nango posa ata soki eza na tina te na osala. Amen. Amen. Nzamba peso mbongo po osala musala wana te. Et vous croyez que Dieu est content? Ça, c'est ce qu'on avait appelé le vendredi l'irresponsabilité. De l'autre côté, tu as la liberté de faire ce que tu veux. Et de l'autre côté, il y a la responsabilité. Amen. Parce que tout un chacun de nous rendra compte un jour devant Dieu. Nous passerons devant le jugement de Dieu pour tous les actes qu'on aura posés lorsqu'on était sur la terre. Toutes les activités que Dieu condamne ou que la Bible condamne, ne les faites pas au nom de ta liberté. Amen. Amen. Oh, en Christ, nous sommes libres, oui. Mais nous ne sommes pas libres de faire n'importe quoi. Dieu sait toujours équilibrer les choses. Si tu sais que l'argent qu'il est en train de me demander, cette offrande qu'on me demande de donner, tu es conscient. Tu es conscient. Tu dis non, moi je ne participe pas physiquement, mais je donne mon argent. Tu n'as rien fait. Tu as participé. Amen. Amen. Ou bien yomoko lobi lokola tozaranaye randu. Na futa ba petit moko basisa likambu na ye. Yeba okale pena na coin azwa makambu na ye. Mais makila yozalande likola ba petit wana po ngai nga nazalaki kuna te. Amen. Amen. Mais quand même tu as fait sortir l'argent, tu as payé les gens. Et tu penses que tu es innocent devant Dieu. Amen. Amen. Oh nga nazalaki kutu te. Tu as participé. C'est toi qui as donné même les plans. Oui, si bato omoni soko teki ata carte anda kwa muto participer. Oui, si bato ça muto mabe omoni pa na ye wana porte na ye zalaka boye soko tiboye kako yo sali wana o participer. Amen. Amen. Ce sont des sacrifices donc qui ne plaisent pas à Dieu. C'est condamnable devant Dieu. Nous sommes en train de finir notre message. Les dons qui encouragent les activités comme les jeux d'argent, les cartes, les dames, excès d'alcool, des drogues. Oui, bien que mutoyo. Ceux qui n'ont pas si bon, ils ont pas qui n'ont omela. Jama.
Mais yo, ozo pesa kaka ozo loba ke olinga kaye. Oza bolingo te. Tu l'aimes pas. Amen. Amen. Mutu abongo soko pimelie atanzambe aotangela yo lisumu mokote. Amen. Amen. Tu es vraiment conscient qu'il cherche l'argent? Ce n'est pas pour acheter les foufous pour les enfants. Ce n'est pas pour acheter une chemise. Mais c'est pour aller prendre du chanvre. Il est fait, je le regarde comme ça. Et demain il revient encore, papa pesangai. Papa, ata hotel makana coin. Donc wana ozwango lisusu te. Amen. Amen. Ça c'est encourager le mal. Wana eza kokumisa mabe. Ça ce n'est pas l'amour. Wana eza bolingo te. Amour c'est aider quelqu'un à quitter dans ce qu'il fait. Bolingo ezande kosunga moto alongwa na wo asalaka ya mabe. Amen. Amen. La Bible dit celui qui sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas. C'est celui-là qui commet les péchés. Et non celui qui sait que ça c'est le péché. Mais il vient encore pour soutenir ces péchés-là. Non. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. La Bible dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Il y a d'autres dons, c'est les dons qui vous empêchent d'assumer les responsabilités que Dieu vous a confiées. Savez-vous que vous avez des responsabilités que Dieu vous a données? Ici, il y a des pères de famille et des mères de famille, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que vous êtes des responsables et que vous avez des responsabilités? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? À propos de ceux qui ont des responsabilités, mais qui ne parviennent pas à répondre à leurs responsabilités. Il faut toujours équilibrer les choses. Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Toute personne moto nyonso qui a une responsabilité quelconque, en commençant dans sa propre famille, qui n'arrive pas kasi azana makokite à répondre aux besoins ya ko pesa biano na baposa de sa famille, ya libota na ye, il a renié même sa foi. Awangani kuto kondima na ye. Amen. Amen. Il est plus qu'un infidèle. Aleki kuto mopagano. Zamba lobina yote ola lisalibota na yo nzala po pesa ye. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et comment mité na Biblia? Amen. Amen. C'est une offrande qui ne peut en aucune fois plaire à Dieu. Pense à ta famille. Pense aux pauvres. Pense à l'église.
Amen. Amen. Il faut savoir toujours équilibrer les choses. Et ne pas agir comme un irresponsable. Nous devons tout faire avec amour et selon la demande qui est devant nous. Marc chapitre 7, verset 9 à 13, là où nous allons terminer. Marc 7, 9 à 13. 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne les laissez plus rien à faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Amen. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Un jour, on amène une pièce d'argent devant Jésus. C'était pour les tenter. Et on lui pose la question de savoir, grand maître, nous savons que toi tu n'es pas hypocrite. Il est bon de payer l'impôt ou pas? Vous connaissez la réponse de Jésus. Il a pris l'effigie qui était sur l'argent. Il a demandé à la foule, est-ce que l'ongio est nzambe? To eza ngai moko. Il a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, à César. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Un jour, on lui a arrêté, on lui a dit de payer l'impôt. Il a dit, mais je peux tout faire, mais pour ne pas les scandaliser. Pierre va pêcher. Tu trouveras un poisson et à l'intérieur il y a l'argent. Il viendra payer pour moi et payer pour vous. Amen. Amen. C'est ça notre Dieu. Dieu aime celui qui donne. Donner, c'est la nature de Dieu. Donner, c'est la nature d'un chrétien. Un chrétien rempli du Saint-Esprit n'a pas du mal à donner. Quand est-ce qu'il faut donner? À chaque fois qu'il y a les besoins qui se présentent devant nous. Amen. Amen. Surtout que tu es en mesure de répondre à ces besoins-là. Ne résistez pas. Si tu résistes, tu hésites à faire le bien. Au moment où tu es en mesure de répondre à ces besoins-là, tu as commis un péché devant Dieu. Ne donnons pas à l'église pour être vu ou acclamé par les gens. C'est de l'hypocrisie. La Bible dit, lorsque ta main droite va donner, que ta main gauche ne sache même pas. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de crier. Ne cherche pas les vuvuzela pour prier que je lui ai donné. Non. Il m'a donné une chemise. Ça ne sert à rien que tout le monde soit alerté que je porte la chemise que tu m'as donnée. Amen. Amen.
Dieu n'est pas impressionné par les offrandes. L'obéissance à sa parole vaut mieux que toutes les offrandes que nous pouvons donner à Dieu. Pour ce matin, que le Seigneur puisse bénir sa parole.